Ça va faire bientôt 39 ans, en mars, très bientôt, qu'on est mariés. Ben, c'est une histoire communautaire, c'est une histoire de paroisse parce que Rachel demeurait dans la même paroisse que moi, en fait, c'était ma voisine. Bon, on s'est mariés en 1972, puis les suites de ça, on a eu 3 enfants, 3 garçons. Puis on s'est installé ici, à cet endroit même, en 72. Puis on a été partenaire dans l'entreprise avec mes parents, tout d'abord en 72, puis par la suite, on a vécu en famille ici avec partenaires, les parents, les frères, belle-sœur, évidemment. Puis maintenant, notre fils. Puis les petits-enfants. L'histoire de la famille, c'est une histoire agréable parce que c'est... il y en a qui vont dire, ben, élever des enfants, c'est pas drôle de nos jours. Mais nous autres, ça a toujours été le fun. On a eu même du plaisir avec nos enfants, autant les élever, autant à l'école, autant en voyage, parce qu'on voyageait avec eux. Dans leur succès aussi, leurs études. Les 3 ont fait des études postsecondaires, fait qu'on était bien contents de ça. Ils ont tous travaillé sur la ferme. Fait que pour nous, c'est une belle histoire de famille, parce qu'on est, étant de Sainte-Anne, on est entouré de la parenté. Ben, ça commençait, disons, au collège d'Alfred. Moi, j'étais quand même en résidence. Donc, la plupart des temps des élèves en technique agricole, il y en a quelques-uns qui vont emmener voir les tables en bas. Donc, comme je dis, je fais des farces. Des fois, c'est la première fois que je voyais une vache de proche. Rendu avec Jean-Pierre, mais je venais seulement avec les fins de semaine au début. Donc là, c'est certain, si on voulait se voir un peu, là, je suivais un petit peu à l'étable. Puis, j'aidais pas beaucoup, mais je suivais en tracteur, tout ça. Puis, à un moment donné, bon, ben, une journée de congé, une semaine de congé, j'allais donner un petit coup de main. J'ai commencé par travailler à l'extérieur. Puis lorsqu'ils ont décidé d'incorporer l'entreprise, ils cherchaient un petit peu de main-d'œuvre, donc ça a été un petit peu une décision de qu'est-ce qu'on faisait. J'ai cessé de travailler à l'extérieur, puis j'ai commencé à travailler à l'étable. L'histoire de la famille Lavigne dans Sainte-Anne remonte à 1857, quand le premier ancêtre, Alexandre Ier, parce qu'il y a eu 2 Alexandres, s'est installé ici à Sainte-Anne, qui n'est pas la ferme ici originale, qui est dans la concession 8, qui appartient encore aux descendants de la ligne. Mais ici, mon grand-père, qui était l'aîné, s'est installé ici dans la 9e concession. Puis depuis ce temps-là que la ferme est ici et dans la famille Lavigne. Ça fait que Jean-Pierre, moi je suis à la 4e génération à Sainte-Anne, Jean-Pierre est à la 5e génération. Ses enfants sont la 6e génération à Sainte-Anne. C'est un peu l'image de ce qui des familles de Sainte-Anne, qui sont des familles pionnières qui sont élevées à Sainte-Anne. Hein. On a élevé nos enfants, on leur a laissé toute l'initiative possible là, pour aller à l'école, s'instruire. Mais on espérait en nous-mêmes qu'il y en ait qui aiment l'entreprise assez pour vouloir en faire une carrière. Puis heureusement, Jean-Pierre est celui qui aimait le plus ça dans tous les enfants, qui lui a choisi d'en faire carrière. Ça fait que pour nous, c'était... puis si je remonte à mes parents, c'était un peu la même chose. Puis travailler en équipe, pour moi, c'est... Bon, on l'a appris en famille, puis après ça, avec le catrache, c'est la base du catrache, apprendre à travailler en famille. Ça fait qu'on l'a appris jeune à travailler en gang, là. Puis c'est un gage de succès, je crois, de pouvoir compter autour de nous des gens qui sont compétents. Puis aujourd'hui, on le voit de plus en plus en agriculture parce qu'on doit compter sur des spécialistes en gestion, des spécialistes en soins animaux, des spécialistes en entretien de machines. C'est tous des partenaires finalement avec lesquels on travaille. Si on retourne en arrière jusqu'à notre jeunesse, là, on voit que bien, le besoin premier était de rencontrer d'autres gens. Tu sors de la ferme, parce qu'on est quand même isolé sur la ferme. Le catrache, moi, m'a emmené à l'UCFO après. J'étais moniteur catrache, après j'étais à l'UCFO, parce qu'on avait pris le leadership à l'intérieur du catrache.
ça m'emmenait à l'UCFO. Puis à l'UCFO, ben, ça m'emmenait à m'impliquer en éducation agricole. Puis là, ben, m'impliquer dans le collège. La Société franco-ontarienne a fait un pas en avant avec ça. Aujourd'hui, si on compare, puis là, quand j'étais à l'UCFO, je m'étais aperçu que l'éducation agricole, c'était notre problème numéro un. C'était pas... nos terres n'étaient pas bonnes, c'était les connaissances qui nous manquaient. Puis ça, je m'en étais aperçu, puis ça me frustrait à l'UCFO, parce que je me disais, je ne peux pas rien faire là, pour ça. Là. Puis après ça, l'histoire de l'éducation agricole est venue là-dedans. Là, on dit, mais oui, c'est ça qui nous manque. Puis ça a fait que le collège, aujourd'hui, on regarde les diplômés, des fois ça fait 25 ans, qui sortent de là, puis comment ils réussissent bien dans la vie, puis comment ça a fait progresser la société franco-ontarienne. Ben moi, j'ai rentré, je crois, en 96 au collège Alfred, puis j'ai gradué en 98. Puis durant dans le milieu des 2 années, j'ai rencontré Shanna, ma femme. Puis c'est ça. Puis depuis ce temps-là qu'on est ensemble. Là. Moi, ça a été un petit peu un choix de dernière minute. Je m'enlignais pour étudier à l'Université d'Ottawa en enseignement. Et puis, un petit épisode en classe en mathématiques 12e année m'a fait changer d'idée. Donc, j'ai dû changer de carrière. Puis, comme la nutrition m'intéressait, je me suis enlignée là-dedans. Je me suis dit c'était un bon petit 2 ans. Si jamais c'est pas dans ma ligne d'idée, ben au moins, c'est quand même pas un bac de 5 ans. J'ai été secrétaire d'école pendant environ 25 ans. J'allais aider à la ferme, surtout l'été, tout en faisant la peinture ou en conduisant le tracteur sur la presse. Dans ce temps-là, on conduisait la presse à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il y avait un homme en arrière, puis moi, je conduisais le tracteur. Alors, comme ça, j'avais toujours un monsieur qui était en arrière qui me disait quoi faire si je faisais pas ça correct. Puis, à part de ça, je remplaçais à la grange aussi. On a commencé à travailler ensemble sur la ferme de mon père suite à mes études quand j'ai terminé mon secondaire en 1975. J'ai commencé sur la ferme avec mon frère Alain et Rémi. Alain était impliqué beaucoup au point de vue communautaire et social. Donc, ça nous a influencé, nous aussi, les partenaires, à s'impliquer dans la communauté. Puis, je tiens à féliciter Rachel et Alain pour toutes ces années de travail, toute leur implication communautaire. Évidemment, c'était un très grand honneur. On ne s'attendait plus, on ne s'attendait pas de recevoir. Il y a tellement de gens qui mériteraient un tel honneur, là, puis d'être associés au nom de Pierre Bercier, qui, pour moi, c'est une sorte de géant. Pierre était un grand des grands, un excellent communicateur, très bon agriculteur, aussi bon dans le champ qu'avec les vaches. C'était fantastique. Est associé à ce nom-là. Puis les autres récipiendaires qui l'ont reçu avant nous autres, c'est tous des gens exceptionnels.